qui maintenant permet aussi de voir un peu dans l'infrarouge. On a installé un nouveau spectromètre. Bref, on a presque tout changé. On a remplacé les 6 gyroscopes et 6 batteries. Les gyroscopes, c'est important parce que c'est eux qui font le positionnement. Quand Hubble mourra, ça veut dire que les gyroscopes ne fonctionneront plus. On ne pourra plus positionner. Hein. Voilà. Donc, on espère qu'avec tout ceci, ça va faire durer Hubble jusqu'à la venue du prochain télescope spatial qui est le James West Space Telescope. Alors, on va essayer de voir un peu maintenant quel genre d'informations on recueille de ce télescope spatial. Je vous rappelle, mais vous devez le savoir, hein, bien entendu, qu'un télescope, c'est une machine à voyager dans le temps. Hein. Ça permet de remonter le temps. Alors, les images de Hubble, ce sont toujours... Alors, toutes ces images, je le répète, hein, vous avez le DVD, là, il y a des images merveilleuses là-dessus, tout vous est expliqué, donc vous prenez ce que vous voulez. Toutes les images originales, c'est des CCD, donc tout ça, c'est du noir et blanc. Et c'est ensuite qu'on fait passer par des filtres pour avoir une information couleur. Alors, Hubble voit un petit peu plus que le visible. C'est fondamentalement un observatoire visible, mais on s'arrange pour déborder un petit peu vers l'infrarouge proche ou un petit peu vers l'ultraviolet proche. Alors, vous avez peut-être remarqué que beaucoup de photos de Hubble avaient une marche d'escalier. Ça ne vous a pas échappé, ça. Alors moi, un truc comme ça m'énerve parce que j'ai voulu comprendre pourquoi. Et bien, il y a une raison, effectivement. En fait, je vais revenir en arrière. Voilà. En fait, faut peut-être, voilà. Le CCD de Hubble est réparti en quatre zones. Il y a 3 zones, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui sont des zones normales, si vous voulez. Et la 4e zone, au contraire, qui va avoir une résolution 2 fois plus grande, pour permettre de faire, par exemple, du planétaire. Quand on va essayer de photographier des planètes, on essaiera de prendre celle-là et on aura un peu plus d'informations. Mais alors évidemment, vous voyez que ça pose un problème de mise à l'échelle après, puisque celle-là, elle va avoir beaucoup plus de gains que les 3 autres. Donc pour la ramener à la même taille que les autres, il faut la diviser par 2. Hein. D'où l'aspect en marche d'escalier. Voilà. Mais c'est astucieux parce que quand on va vouloir avoir un peu plus de détails dans un coin d'une galaxie ou d'une planète, eh bien on se servira de ce carré-là. Voilà. Alors, le problème, c'est viser les étoiles. Comment on fait avec des télescopes classiques qu'on met en orbite et qui ne durent pas très longtemps? On lance des moteurs chimiques, hein, et puis ça bouge. Mais Hubble était prévu pour fonctionner pendant des années, et si possible des dizaines d'années. Donc on ne peut pas recharger, c'est pas inépuisable un composant chimique hein, pour remuer, pour changer la position du télescope. Donc il fallait trouver un autre système que les réactions chimiques, et c'est un système sans consommation de carburant, et si possible à longue durée de vie. C'est en fait ce qu'on appelle des roues à réaction, les fameux gyroscopes. Hein. Une roue à réaction, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de Newton, hein. Action entraîne réaction. Vous voulez pointer vers un objet, vous déplacez à l'intérieur une roue dans l'autre sens et le télescope il part dans le sens contraire. Hein. Donc voilà. Et puis évidemment, pour faire ça, il faut avoir la carte du ciel hein, pour viser exactement. Et il y a dans le télescope, dans le logiciel du télescope, des étoiles guides, c'est une sorte de guide Michelin du ciel.
il y a 15 millions d'étoiles en catalogue. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc on peut viser n'importe quel point dans l'espace. Et alors je me suis renseigné. Hubble peut rester pointé sur un même objet pendant 24 heures sans dévier. C'est beau, hein, quand même. Alors, Hubble a pris plus d'1 million de photos. Et moi, je vais prendre une coupe d'acide. En fait, moi, je suis enrhumé. A pris plus d'1 million de photos et étudié plus de 25 000 objets célestes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le meilleur ambassadeur de l'astronomie auprès du public. Et là, les Américains, ils sont super bons. Parce qu'à Baltimore, ils reçoivent les photos. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur les photos au point de vue technique, mais il y a une quarantaine de personnes qui font du marketing. Hein. Et vous voyez bien sûr, si vous êtes abonné sur Internet, toutes les semaines, vous avez la photo de la semaine de Hubble, la photo du mois de Hubble, ils vous reçoivent tout un tas de trucs, ou une vieille photo réarrangée, repassée dans des nouveaux filtres. Bref, ils font le buzz, hein, et ça marche bien. Et ils ont raison, parce que ça, si vous voulez, ça a convaincu le grand public de l'utilité de l'astronomie. Tout le monde maintenant connaît Hubble, le télescope spatial Hubble. Je signale aussi que l'ESA n'y est pas pour rien, hein, donc l'Europe participe à ce projet. Hein. D'ailleurs, ce DVD, c'est un DVD de l'ESA. Hein. Et comme je dis à chaque fois, c'est nos impôts. C'est pour ça que quand je leur demande des DVD, ben, elles me les envoient. Alors, il y a de nombreux sites sur Hubble, sur les photos d'Hubble, la technique Hubble, etc. Donc j'en ai pris quelques-uns. Les sites officiels, bon, Hubble Site, ensuite il y a les News Center, il y a les galeries de Hubble, il y a Hubble au Space Telescope Science Institute, là c'est la partie vraiment la plus technique, où ils traitent les photos. Et il y a l'ESA, qui a aussi un site sur Hubble. Donc ça vaut vraiment le coup de voir une fois par semaine un peu ce qui sort comme photo. Alors, là, c'est une façon de représenter la pénétration de la lumière dans l'univers. Vous voyez, là, on est aujourd'hui, ici, et alors, avec Hubble, on a commencé à voir les galaxies proches, et ensuite on s'approche de plus en plus, on essaye de s'approcher de plus en plus du milliard d'années après le Big Bang. Je vous rappelle, le Big Bang, 13,7 milliards d'années de nous. Et on va voir que on commence à s'approcher un peu de ces zones-là, avec tous les perfectionnements qu'on a apportés lors de la dernière mission de maintenance. Alors voilà, maintenant on va essayer de voir, d'étudier un peu les faits les plus importants apportés par ce télescope spatial. Je les ai listés, on n'est pas obligé de tout faire, mais on va déjà commencer par l'album. Allez, pour une mise en bouche, comme on dit, quelques photos superbes. Alors, vous voyez bien là? Oui. M66, je crois qu'il y avait un poster tout à l'heure. C'est quoi ça? Ça, c'est un petit bout de film sur M66. Si je laisse l'eau, ça va pas. Alors sur les sites de Hubble, il y a beaucoup de vidéos aussi, hein. Vous pouvez télécharger. Ce qui est formidable avec les Américains, c'est que tout est mis immédiatement en ligne et vous pouvez tout télécharger. Joli, hein? Ouais, pas mal, oui. Plastique. Orion.
Vous connaissez Orion, là. N51. Ah, la plus belle, c'est ça, N51, 37 millions d'années-lumière de nous. Il y a un relief. Ah oui, il y a un relief. Il faut les voir, là il n'y a pas la haute résolution, mais il faut les voir en haute résolution, vous pouvez les télécharger. En haute résolution sur le site de Hubble, c'est superbe. Et bon, voilà. Celui qui a pris les posters et on voit un peu plus de détails, on voit le crabe par exemple, c'est vraiment intéressant. Non. Et Tacarina. Le sombrero. Donc, vous voyez, en infrarouge, l'infrarouge,